Ce qui est captivant avec les voyages temporels, c'est qu'on peut en apprendre un peu plus sur notre histoire. Comme par exemple, ici, on constate que les gens du passé étaient passionnés de sculpture, comme nous le représente cette œuvre ici, qui illustre un petit homme presque nu, qui s'apprête à plonger, puis sur sa tête, il y a un bandeau punk rock! Kathleen. Quoi? C'est Jésus. Tu le connais? Ben oui, parce que la religion, ça existe encore de nos jours. Là. Ce serait pas ça le sujet du topo de Fred cette semaine? Oui. Tabarouette! Mon esprit s'est projeté dans le futur, puis j'ai deviné le sujet du topo de Fred! Soit ça, soit tu l'as lu dans ton texte, hein? Je suis un devin! Ainsi que très lourde. Bonjour, mesdames et messieurs, Fred Dubé pour Gros Titre. Ceux qui suivent l'émission savent que j'ai perdu mon âme depuis belle Hurette. Eh bien, aujourd'hui, je tente de la retrouver. Alors, Monsieur Percy Diaz, on est où, ici? Ici, c'est l'église Notre-Dame de Guadalupe. C'est la mission catholique pour les latino-américains. Alors, soyez bienvenus. Ça, c'est chez toi, chez vous. Merci, merci. Alors, dans une église catholique, la pièce de résistance, c'est l'autel. L'espace réservé aux gens aussi. Ensuite, il y a le siège présidentiel et il y a l'autre table, qui est la table de la parole. On appelle ça un ambon. Fait que le peuple, le curé de face, Oui. l'embonpoint et Pas l'embonpoint, l'ambon. L'embonpoint, c'est le curé qui l'a, généralement. Et là, en venant ici, question tabou tout de suite en partant, j'ai vu une rue qui s'appelait Saint-Kevin. Oui. Il y a vraiment un Kevin qui a fait des miracles. Ah, je ne sais pas s'il a fait des miracles, je le connais pas beaucoup, là, mais s'il a été nommé saint, ça doit être parce qu'il en a fait. C'est ça? Un Irlandais. Kevin? Oui. Ben oui. Saint-Kevin? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a contre Kevin? Ben, Kevin, je sais pas. Ça sonne plus Honda Civic transformer le pain en eau. Ah, l'eau en vin? L'eau en vin. Peut-être, oui, que le pain en eau. Oui, vous avez Mais, raison. Je suis de culture catholique, baptisé. J'ai fait ma première communion, ma confirmation. Mais mes parents m'ont conçu en dehors du mariage. Est-ce que je suis un païen? Bon, mais tout dépend qu'est-ce qu'on comprend pour païen. Ça veut dire ne pas croire en une divinité. C'est ça qui fait qu'on est païen. C'est pas le fait d'avoir été conçu dans le mariage ou en dehors du mariage. Là, Es-tu soulagé? Vous m'enlevez un poids sur les épaules, là. Quelques personnes ils ont resté seulement avec l'idée de recevoir les sacrements. Ça, c'est choquant. Mais il faut vivre les sacrements. Ben oui. Nous devons apprendre à lire la parole de Dieu. Puis là, on va retrouver des richesses. On va trouver une source de vie, vraiment, là, qu'on va capoter avec ça. Vous me parlez avec assez de fougue. Avez-vous d'autres passions que le Christ, la passion du Christ? Ah bon, personnellement, j'aime beaucoup les sports, soccer, basketball, ping-pong, tennis. Ping-pong? Tennis start, oui. Je vous prends en double quand vous voulez. Mais personnellement, en bas, Vous avez une table en bas? oui. Rebonjour, Monsieur Roy. Rebonjour. Parlons de la Bible. Moi, mon personnage préféré dans la Bible, c'est Zachée, le petit Snorro dans l'arbre. Vous, c'est qui? Moi, j'étais toujours impressionné par la personne de Jésus. Jésus, le personnage principal. Ouais. Vous, ce serait qui? Moi, ce serait Jésus, évidemment. Jésus, ben Ben oui. oui, Tout le ben monde oui, dit ça. Vous ben prenez oui. le meilleur. Ah, Vous prenez faudra le j'en meilleur. trouve. Ben, Marie-Madeleine? Oh, audacieux. Ben, oui. Est-ce que Jésus était féministe? Oui. Ah ben oui. Là, vous me dites ça sans vergogne, sans retenue. Sans retenue. Parce qu'il a fréquenté beaucoup de femmes, ce qui ne se faisait pas à son époque. Mais il se faisait laver les pieds, par exemple. Ben oui, mais pas juste ça. Pas juste ça? Non, non, non. Clin non. d'œil, clin d'œil. Oui, oui, oui. Il était commandité par des femmes aussi. Dans l'Évangile, on voit ça qu'il y avait un groupe de femmes qui le suivaient partout et qui... Pourquoi on n'en parle pas pendant le temps des 12 apôtres? qui s'organisaient pour payer ce dont il avait besoin, la nourriture, etc. Jésus était commandité Oui, monsieur. par une gang de femmes. Ben, je ne sais pas combien elles étaient, mais on a quelques noms dans l'Évangile. C'est comme Suzanne, l'antithèse la du femme de sugar daddy. Chusa et quelques autres. Oh ben, mon Dieu Seigneur. Tabarnak! Tabernacle, Parlons de science un peu. Est-ce que le Vatican est pour ou contre le réchauffement climatique? il est certainement contre. Parce que le réchauffement climatique, c'est comme un peu l'enfer sur Terre.
Parlons du fameux scandale de la planète Terre. Est-elle ronde ou pas? Il paraît qu'elle n'est pas complètement ronde. Elle est aplatie aux deux pôles, mais elle est plus ronde que plate. Il y a été une époque où l'Église ne se mêlait pas de ses affaires. Puis à des moments, elle a essayé de contrôler la science. Comme par exemple, Elle a brûlé la chandelle et Galilée par les deux bouts. par les deux bouts. Est-ce que Charles Darwin est un envoyé de Lucifer pour tester notre foi? Non, non. Je pense que c'est malheureux que le monde pense d'une façon comme ça. La Bible, il ne faut pas prendre ça à la lettre. Il faut regarder l'esprit qu'il y a derrière ça. Il n'y a pas une chicane entre la science et l'Église. Mais par C'est exemple, des est-ce personnes- que la Terre a été construite en 7 jours ou c'est le fruit du Big Bang puis de plusieurs millions d'années d'évolution? Mais c'est ça, il faut écouter la science. Ah, OK. Les semaines étaient déjà divisées en 7 jours à l'époque où celui qui a écrit. Puis il s'est dit, bon, ben là, puis s'il avait voulu écrire quelque chose de scientifique, Ouais. il n'aurait pas écrit ça comme ça. Ou, par exemple, les plantes, les arbres arrivent avant la création du soleil. Il ne devait pas faire chaud trop si le soleil n'avait pas été créé. Comme on dit, bye-bye la photosynthèse. Ben voilà. Fait qu'il y a des métaphores dans la Bible. Bien sûr, il y a des genres littéraires dans la Est-ce que Bible. Dieu est une métaphore? Non. C'est un être vivant, présent, rencontrable. Il a de l'air de quoi, le bonhomme? Oh, de rien, c'est-à-dire de rien. C'est pas vrai. C'est un être Moins qu'on ne que voit rien. pas. Jésus disait, 3 fois Dieu, rien. personne ne l'a vu, Ouais. sauf qu'on a vu Jésus. Parce que Dieu est à notre image. Ah oui, la tienne, la mienne. La tienne, la mienne, c'est ça. Puis vu qu'il y a plusieurs couleurs de peau, On s'en j'imaginais, est-ce que Dieu est comme bariolé multicolore? Est-ce que Dieu est comme un genre de drapeau arc-en-ciel? Mais Dieu, c'est un Dieu, c'est pas une personne comme toi ou moi. Bon, ben, un mot de... Je vous laisse le mot, je vous laisse la conclusion. Ben, la conclusion, ce serait, moi je dirais, le thème qu'on a choisi pour notre Église, c'était s'unir pour bâtir. Moi, je pense que... J'ai toujours su que Jésus était un socialiste. Ben voilà. Merci, monsieur. Ça me fait plaisir.